Plaisir renouvelé de vous retrouver sur les antennes de la télévision panafricaine. Je garde le sourire parce que vous êtes nombreux à regarder ce programme Culture 7 le Mag. Pour débuter, je vous amène à regarder le sommaire. Nouveau petit jardin qui donne une vraie impression d'espace près des halles en travaux, c'est le futur jardin Nelson Mandela, une idée inadmirablement conçue par l'ancienne équipe municipale de Paris. Qui sera la prochaine Miss RDC d'Europe? Le comité d'organisation met les bouchées doubles pour la réussite de cet événement qui honore la femme congolaise sur le plan international. À 6 mois de l'élection de cette belle jouvencelle, les préparatifs vont bon train à Paris. Être musicien au Soudan du Sud n'est pas chose facile. L'industrie n'est pas viable financièrement et les artistes doivent surveiller leurs paroles pour éviter les intimidations du gouvernement. Des pressions qui n'ont pas découragé Lual Daol, un rappeur déterminé à faire passer son message sans se préoccuper des conséquences. DJ Oni, un DJ nigérian, veut battre le record du monde de mix le plus long au monde en ne s'arrêtant pas de jouer pendant 10 jours. Après 5 jours non-stop, la fête ne s'est pas interrompue. Pour valider le record, le DJ a le droit à 5 minutes par heure de repos. Vous désirez mettre à l'épreuve vos talents d'écriture et savoir ce que vous valez? Le concours d'écriture dénommé J'écris, je dis, organisé par les éditions Moicam au mois de juillet prochain à Paris, est une bonne porte d'entrée vers le monde de l'édition. Voici pour le sommaire, vous êtes sur Culture 7 le Mag. En deuxième partie de ce numéro, nous nous ferons le plaisir de recevoir sur ce plateau un écrivain qui viendra nous parler de ceci, un roman. Rencontre avec l'amour. Lui, c'est Monsieur Donald Soro. Il sera avec nous dans quelques instants, mais avant que de recevoir cet écrivain, allons-y regarder en long et en large les détails du sommaire précédent. A tout de suite. Ces nouveaux jardins contribuent à la mise en valeur de l'église Saint-Eustache, de la Bourse du Commerce et de la canopée couvrant le Forum des Halles en cours de construction. Les Parisiens et autres touristes de passage dans la capitale française sont fascinés par le projet qui sera réalisé progressivement d'ici fin 2016. Monsieur Mandela est un grand et donc c'est un hommage rendu à sa personne et donc c'est formidable. Ça fera surtout plaisir à des Africains. Des Sud-Africains aussi, voilà, de voir qu'en France, il y a je ne sais pas si je peux appeler ça un monument, mais voilà quoi. Et comme c'est un noir aussi, parce que les noirs on fait jamais de trucs pour nous. Donc là ça fait plaisir, c'est un grand monsieur, non, il mérite plus qu'un jardin même, il mérite la ville. L'initiative en quelque sorte est bonne, enfin, ça rend hommage au personnage qu'il est. Pour tout ce qu'il a fait, il mérite exactement d'avoir un parc dédié à son nom. Le futur jardin des Halles en cours de réalisation au cœur de Paris en remplacement de l'ancien jardin d'une superficie de 4 hectares a été rebaptisé Jardin Nelson Mandela, les héros de la lutte anti-apartheid le 19 octobre 2013. Et c'est l'ancien maire de Paris Bertrand Delanoë qui a souhaité qu'un lieu prestigieux porte le nom de l'ancien président sud-africain décédé le 5 décembre 2013 à Johannesburg à l'âge de 95 ans. Plus qu'une simple ambassadrice de la beauté, la prochaine Miss Congo Europe sera la porte-parole de la jeunesse congolaise forte et battante. C'est elle qui devra promouvoir à l'échelle européenne les bienfaits de ce grand pays d'Afrique centrale, la République démocratique du Congo. Et la lauréate de l'édition 2015 sera présente pour encourager celle qui sera susceptible de la remplacer. Et bien entendu, tout le public sera sollicité pour voter à cette élection. Cette année, c'est vraiment particulier, on part vraiment sur quelque chose de nouveau. Il y a une mission première qui est d'être l'ambassadrice, bien sûr, de la beauté congolaise à l'échelle européenne et bien sûr internationale. Mais on est aussi en charge de veiller à ce qu'il y ait quand même ce message de paix et d'amour, de fraternité, d'union. C'est très important, c'est vraiment une des missions clés cette année de la Miss. Donc on y tient vraiment et je serai là en soutien pour veiller à ce que tout se passe bien et que ce soit bien accompli. Mais avant le jour J, il reste encore quelques détails à peaufiner. Il y aura une phase de présélection. Aujourd'hui, on est là encore pour attendre la prochaine Miss. Et bien sûr, il y aura donc un casting qui sera pour décembre. Et puis ensuite, on préparera toutes les candidates à être physiquement rodées pour donc l'élection finale au Congo. Pour la phase de présélection, 12 filles seront sélectionnées. Et puis ensuite, bien sûr, on continuera
à éliminer les candidats jusqu'à avoir la Miss finale. La Miss aura encore la charge de défendre et de combattre les difficultés qui rongent la société congolaise, le sida, les viols, les avortements, et de soutenir les rêves et les espoirs de chaque citoyen à travers le monde. Et le comité d'organisation reste exigeant sur le profil de la prochaine Miss Congo Europe. On attend quand même des jeunes femmes ambitieuses. On veut vraiment qu'elles aient étudié, qu'il y ait quand même un niveau d'études, qu'il y ait un sérieux derrière, qu'elles sachent en fait quand même où elles ont envie d'aller. Et nous, on sera là quand même pour venir en soutien, les accompagner. On veut aussi qu'il y ait de la rigueur, de la disponibilité, parce que les Miss vont avoir pas mal de challenges. Ça va être une expérience vraiment complète, donc on attend vraiment des Miss qui soient un peu plus disponibles. On attend aussi qu'il y ait pas mal une énergie positive en fait. Une énergie positive venant des Miss parce qu'elles vont avoir des expériences diverses et variées, notamment aussi en Afrique. Donc celle qui sera élue, bien sûr, devra avoir toute cette panoplie-là. Elle devra aussi représenter l'élégance, la beauté congolaise et avoir bien sûr ce charisme-là qu'on aime bien chez les femmes congolaises. Et puis voilà, comme ça, elle pourra devenir la nouvelle ambassadrice et ce sera à nous, donc le comité, de pouvoir défendre cette Miss et l'imposer aux yeux de la diaspora. Enfin, pour boucler leur budget, le comité d'organisation de Miss Congo Europe est encore à la recherche des dernières aides financières avant la grande fête au bord du fleuve Congo en décembre prochain. Lual Dawal rappe depuis la proclamation d'indépendance de son pays, le Soudan du Sud. Plusieurs de ses chansons ont connu le succès, mais d'autres ont été interdites d'antenne à cause des thématiques abordées, le conflit qui dure depuis 2 ans et demi, mais aussi la corruption. J'ai l'impression qu'au Soudan du Sud, beaucoup de personnes ont perdu leur voix, il y a beaucoup d'injustices. J'ai l'impression que même si aujourd'hui je ne gagne rien, dans le futur mes messages resteront et les gens écouteront toujours ma musique. Récemment, un de ses concerts a été interrompu par des soldats. Les menaces ne l'ont pas intimidé, il a chanté sur scène le lendemain. Une autre fois, ce sont ses fans qui lui ont évité l'arrestation en l'aidant à s'échapper. Ils devront me tuer pour me faire taire. C'est tout ce que j'ai à dire. Je vais rester moi-même, et un pistolet n'y changera rien. Malgré le manque de ressources et les menaces incessantes, Lual continue de chanter. Le Soudan du Sud va fêter sa 5e année d'indépendance en juillet. Lual veut travailler sur son prochain album en collaboration avec des artistes et producteurs de différentes nationalités. Son objectif, apporter un peu d'unité dans un pays encore très fortement divisé. Debout derrière ses platines, DJ Oni a la grande ambition de devenir le DJ le plus résistant de la planète. L'horloge comptant la tentative de record fixe l'homme sur le niveau de sa détermination, une détermination derrière laquelle se cache bien une technique. Ma technique, c'est pas un secret. J'ai téléchargé environ 200 gigaoctets de music house, ce qui va tenir jusqu'au 8e jour, et c'est ce que je joue tous les jours. Beaucoup de house. Puis vers la fin, je peux utiliser des styles plus ouverts, du hip-hop et tout le reste. Avec cette technique, le DJ a déjà effectué la moitié du chemin. Pour valider le record, Obi a le droit à 5 minutes par heure de repos. Le record c'est 10 jours, et nous en sommes à 5. J'en suis à la moitié et j'espère tenir encore 5 jours. 2 jours comme de nuit depuis le début du challenge, plusieurs personnes venues de plusieurs coins de Lagos assistent au Obi non seulement pour s'amuser, mais aussi et surtout le soutenir. On s'amuse vraiment bien et on peut le faire à n'importe quel moment. On rentre comme on veut à partir du moment où l'on vient soutenir et donner de l'amour à DJ Obi pour relever le défi. Lagos mérite un record comme celui-ci. C'est une ville de fête, c'est vraiment cool. Ce challenge de DJ Obi nous rappelle le défi relevé des 40 heures de mix du DJ gabonais DJ Fluent en février dernier, lui permettant d'inscrire son nom dans l'histoire de la culture urbaine du Gabon comme le premier à l'avoir fait. Pour la 4e fois, les éditions Théa Mwakam organisent un concours d'écriture aux jeunes. Le thème, loin de laisser rêveurs comme les autres,
sera la paix. Pour participer, c'est simple. Les gens ils envoient un texte sur la thématique que nous proposons pour cette année, par exemple, c'est la paix. Et les gens envoient un texte par Internet. Le texte est sélectionné et fait l'objet d'un recueil. Et les meilleurs textes sont primés. Donc c'est un concours comme on le fait, comme on a coutume de le voir. Les concours visent à découvrir les talents de demain, mais aussi de prouver que l'écriture et l'imagination ne sont pas l'apanage des littéraires. Les organisateurs veulent tout simplement encourager les jeunes à lire et à écrire, car la meilleure détente n'est pas la danse qu'un bon livre, et en la matière supérieure. Des prix seront attribués aux meilleurs textes. À la clé pour les gagnants, la publication de leurs textes dans un recueil et autres cadeaux surprises. À vos stylos et claviers. Véritable plaisir pour moi, Pierre Bilang, de vous retrouver sur les antennes de la télévision panafricaine dans le cadre de cette émission Culture 7 le Mag. Et en deuxième partie de ce numéro, nous recevons un invité très spécial. Lui, c'est Donald Soro, écrivain, qui nous arrive avec un roman qui sort à peine, c'est Rencontre avec l'amour. Justement, pour en parler, nous avons Donald Soro avec nous sur ce plateau. Bonsoir, monsieur Donald. Bonsoir, monsieur Bilang. Véritable plaisir de vous retrouver sur le plateau de Culture 7. Plaisir partagé. Alors, je rappelle aux téléspectateurs qu'il y a 3 ans de cela, donc 2013, que l'écrivain nous sortait un roman intitulé Maudite. Aujourd'hui, en 2016, 3 ans plus tard, il nous arrive avec un nouveau bébé, Rencontre avec l'amour. Oui. Voilà. Alors, je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes ingénieur informaticien à la base. Oui. Alors, si vous nous parlez déjà, pour commencer, cette rencontre avec l'écriture. Je tiens à préciser que c'est pas l'écriture, le français à la base, c'est pas quelque chose qui me passionne. Oui. Je me rappelle quand j'étais en terminale, la matière que je détestais le plus, c'était la matière français. Le français. Voilà, j'aimais pas. Il me suffisait juste d'avoir 8 de moyenne sur 20. C'était suffisant pour moi. Je sais que je pourrais avoir 15 ou 17 dans les matières scientifiques. Exactement. Pour combler tout le reste. Voilà. C'est dire que la littérature était un problème pour vous ? Oui, c'était pas quelque chose qui m'intéressait dès la base. Vraiment pas. Donc c'est super étonnant pour moi de venir me retrouver là à écrire. Comment ça a commencé? Il faut avouer que je suis une personne qui déborde beaucoup d'imagination. D'accord. Voilà, j'ai beaucoup d'imagination. Donc, je me rappelle que quand j'étais arrivé ici au Gabon en 2008, et j'étais là pour les élections. Oui. Donc, il y a eu un petit temps pendant les élections, il ne fallait pas trop sortir. Oui. Donc, pendant ce temps, je m'ennuyais vraiment. Voilà. Et je me suis dit, pourquoi ne pas écrire quelque chose? Et je me suis mis sur mon ordinateur et puis j'ai vu que vraiment il y avait un débit assez rapide, une imagination qui s'enchaînait comme si on me dictait quelque chose. Alors, voilà. de l'imagination, aujourd'hui vous vous retrouvez dans l'écriture. Ouais. Est-ce que vous n'avez pas quand même des auteurs qui vous ont inspiré pour pouvoir vous lancer dans l'écriture? Je ne pense pas vraiment, parce qu'à la base je ne suis pas un gros lecteur. Voilà, donc vraiment je dirais que ça part juste de l'imagination. Je ne lis pas vraiment assez, je lis quand même quelque chose. C'est un roman, mais pas vraiment. Je n'ai pas eu d'inspiration à la base. Ouais. Je pourrais dire ce qui m'inspirait plus, peut-être c'est les films, parce que je regarde assez de films. Donc certainement, pourquoi pas. Parce que ces romans, je les écris dans un esprit de film. Donc quand vous avez dû le lire, vous me disiez tout à l'heure que ça pourrait être un roman qu'on peut adapter au cinéma. Ouais. Voilà, donc justement pour en parler de ce roman, de cette œuvre qui vient de sortir, Rencontre avec l'amour, déjà peut-être nous expliquer de quoi parle exactement ce roman. Ok, je précise que c'est une fiction pure et simple. Voilà, c'est pas une histoire vécue, c'est pas mon histoire, c'est pas l'histoire de quelqu'un autour de moi. Voilà, c'est juste une idée qui a commencé dans l'esprit, dans la tête, et j'ai dit je développe. Ça parle de l'histoire d'un jeune homme qui est assez pieux, qui pratique, qui est chrétien, et qui est assez pieux, et qui est admis dans une école à cause du fait qu'il ait des bonnes moyennes. D'accord. Et dans cette école se trouve une fille très belle, et très, très dans le monde, c'est-à-dire qui vit la vie à 100% et très riche.
et super sûre de sa beauté. Parce qu'elle s'est dit que bon, aucun homme ne peut lui résister. Et comment? Et c'est ce qui se passe en réalité parce qu'elle arrivait à séduire les profs pour avoir des bonnes moyennes, Oui. ce qui est une pratique assez courante aujourd'hui dans notre société. Oui. Mais cette fille, dans un esprit de prouver à ses copines que personne ne peut lui résister, qu'elle est la plus belle du pays, Oui. elle a décidé, avec une amie, de s'engager dans un pari. Maintenant, en choisissant plutôt ce pari, avait pour but de séduire un homme en une semaine, de le mettre dans son lit. D'accord. Donc, sa copine Josiane avait le choix de l'homme. Et malheureusement pour le pauvre Ricky, le jeune pieux, c'est lui qui a été choisi parce qu'il passait par là, dans la cour. Voilà. Voilà. Alors, Rencontre avec l'amour, c'est cette œuvre-là, déjà sortie, bientôt dans les bacs, je pense, déjà même dans les bacs. Oui. Alors, c'est une fiction, je le rappelle, hein, qui est racontée dans ce roman. Alors, quand on parle d'amour, vu que c'est de l'amour qu'il est question dans ce roman, est-ce que c'est un sujet qui vous touche particulièrement? Oui, quand même, parce que tout ce que j'écris comme roman a un but. Le but, c'est d'un peu restaurer cet espoir en l'amour dans le cœur de beaucoup de personnes. Parce qu'avec ce que plusieurs personnes ont vécu, ce qu'on vit, beaucoup de déceptions, de trahisons, de souffrances, certaines personnes arrivent à ne plus croire que l'amour existe. Et le premier but de tout ce que j'écris, que ce soit le premier ou le second roman, c'est dans le but de restaurer l'amour, cet espoir d'amour dans le cœur des gens. Parce que l'amour, je pense que c'est la meilleure chose que Dieu nous ait donnée. Voilà. Restaurer de l'amour dans le cœur des gens. Sinon, pourquoi parler d'amour? Pourquoi écrire sur l'amour sous forme de fiction? Bon, l'écrire sous forme de fiction, bon, c'est la meilleure méthode, ou le meilleur moyen pour moi de l'exprimer, de le propager. Parce qu'on peut propager l'amour de plus diverses manières. Voilà. Oui. Donc pour moi, les gens aiment lire, surtout les histoires à l'eau de rose. Ça fait toujours du bien, ça fait rêver. Voilà, donc en même temps, en faisant rêver, j'en profite pour rappeler à certaines personnes que l'amour, il existe. Voilà, il faut juste être patient, il ne faut pas courir derrière des pseudo-amours. Parce que si vous... Voilà, pseudo-amour pour dire des relations qui n'ont ni tête ni queue. Il faut apprendre à patienter, attendre la bonne personne. Et moi, je crois que l'âme sœur existe. Voilà, je vous invite, chers téléspectateurs, à vous procurer ce roman-là. Il est merveilleux, je sais pas, il me manque même les mots pour traduire l'émotion que j'ai, hein, parce que moi je l'ai lu, ce roman-là, et il est parfait. Alors, Monsieur Donald Soro, dans quelles conditions êtes-vous mis pour créer ces personnages et écrire? Bon, parlons de conditions, comme je vous le dis tout à l'heure, tout part vraiment d'une forte imagination. Oui. Voilà, j'ai une imagination sérieusement débordante. Je peux fixer un simple arbre et puis avoir tellement de choses qui me passent dans la tête. Voilà, donc non, ça venait naturellement, directement. Si j'ai besoin que quelqu'un intervienne, il devient un personnage. Voilà. Voilà. Alors, est-ce que, concernant ce bouquin, vous avez une anecdote pour nous? Particulièrement, oui, une petite anecdote quand même. Je me rappelle d'une personne qui l'a lu, des personnes qui l'ont lu avant qu'il soit imprimé. Oui. Et il s'est trouvé que c'était presque la vie de quelqu'un. Presque la vie de quelqu'un. Une jeune fille dont le père avait un peu mis dans les mêmes conditions pour être riche, mais c'était différent en fait. Parce que dans Rencontre avec l'amour, l'actrice principale, la belle Sacha, avait été donnée à son père l'avait donnée à des fétiches pour pouvoir être riche. Donc il y a une jeune fille qui l'a lu, elle a dit « Ah mais tu parles de moi apparemment, qui t'a parlé de ça et tout ça ?» J'ai dit « Bon, moi je suis au courant de rien, j'ai juste écrit ma chose, mon livre, et il se trouve que ça se rapproche un peu à ta vie. » Voilà, donc c'est voilà l'anecdote qu'on peut... Alors donc vous avez là le sentiment que vous vous rapprochez de certains vécus, de certaines personnes? Non, ce n'est pas une histoire qui vient de Mars quand même. C'est-à-dire que sur l'écrit, c'est que forcément, ça va ressembler à la vie de quelqu'un, absolument. Voilà. Pour ceux qui auront l'occasion de lire ce roman, et moi qui ai eu cette occasion de le lire, on a le sentiment tout de même qu'il s'agit un tout petit peu
d'une espèce de témoignage dans ce roman, Non. pour ma part. Hein. Non, pas du tout. Rien à voir, vraiment. Si vous lisiez le premier, vous allez voir, c'est vraiment rien à voir. Le premier, c'est comme ça. Tellement tout s'emboîte assez logiquement, on a l'impression que c'est du vécu. Ah non. En fait, le truc, c'est que je prends plutôt dans le cas du talent. Bon, c'est pas pour me lancer des fleurs, mais moi, je pense qu'à quelqu'un a quelque chose, il arrive à le faire aussi bien qu'on a l'impression que ça sort un peu de l'ordinaire. Voilà, donc non, j'ai réfléchi à tout. C'est un livre qui a été lu plusieurs fois. Je ne l'ai pas écrit en un coup et puis après je l'ai balancé à l'imprimerie. Je l'ai étudié à fond, essayé de voir qu'est-ce qui ne passe pas. Je me suis mis à la place de ceux qui l'auront lu et puis j'ai essayé de vraiment rendre tout lisse. De telle sorte qu'on n'ait pas l'impression, on ait l'impression que tout a été vécu. Non. Voilà, chers téléspectateurs, je vous invite à vous procurer ce roman. Il est merveilleux, il est très bien, il est magnifique. Alors, dans ce roman, pour ma part, vu que je l'ai lu, pour ma part, j'ai le sentiment que vous abordez beaucoup plus le côté spirituel qu'amour. Bon, ces deux côtés sont assez présents à l'intérieur. Bon, j'explique clairement derrière la quatrième de couverture que je suis pasteur à la base. D'accord. Voilà, donc... d'accord, ça se comprend alors. Oui, ça se comprend un peu. Donc, en tant que pasteur, mon but, c'est de trouver des moyens un peu de tourner et de transmettre certaines choses. Mais le roman à la base n'est pas chrétien. Ouais. Il est à la base une histoire à l'eau de rose. Vraiment, c'est ça le but. Quand les gens finissent de lire, ce qu'ils ressentent le plus, ils se rappellent les anciens amours, ce qu'ils ont dû ressentir. Et ça leur donne un peu plus de vie dans le cœur. Voilà. Donc c'est un plus ce but-là. Alors pour ma part, j'ai trouvé mon compte là-dessus. Ouais. Alors je rappelle que ce roman est sorti en avril 2016. Ouais. Est-ce qu'il est déjà dans les bacs? Est-ce qu'on peut se le procurer, ce roman-là? Oui, bien sûr, bien sûr. Bon, c'est vrai qu'il a été produit en France par une maison d'édition là-bas. Oui. Voilà, donc c'est plus facilement accessible en France qu'ici. Bon, ici, pour l'avoir, il faut nous appeler. Voilà, il faut appeler à notre numéro 07 93 10 00. 07 93 10 00. Oui. Voilà, je réitère, 07 93 10 00. Vous avez des retours déjà pour ceux qui ont déjà... Oui, quand même. Ouais, déjà, une particularité, c'est que tout le monde le lit en un jour. En un jour? Oui, plus précisément en 3 heures. La majorité des personnes. C'est suffisant? Ouais, bon, c'est quand même près de 150 pages. Vous ne pouvez pas le lire au-delà. Bon, pour parler du fait que il se lit facilement, il n'est pas lourd, il n'est pas compliqué. Et puis, le suspense est tellement fort qu'on ne peut pas aller se coucher en ne sachant pas ce qui se passe par la suite. Exactement. Voilà. Un roman fait d'intrigue. Alors, une véritable fiction, si un réalisateur, un producteur de films venait vous voir pour adapter ce livre au cinéma, ça vous dirait? C'est le but, comme je l'ai dit tantôt. Je suis assez cinéphile, donc je l'écris vraiment en visualisant en film ce que j'écris. Voilà, c'est vrai qu'il y a des parties qui ne seront pas faciles à réaliser, un peu dignes des films hollywoodiens. Oui. Mais bon, moi je crois que l'Afrique... On a vu nos confrères nigérians déjà adaptés... Oui, je crois que l'Afrique a du potentiel. Pourquoi pas Canal 7 pourrait me proposer de réadapter ce roman. Et c'est bien vu. Alors, pour ce roman, cette œuvre qui est merveilleuse. Alors, je vous demande encore une fois de plus, chers téléspectateurs, de vous procurer cet ouvrage. Il est magnifique. Alors, Donald Soro, sinon, avez-vous des projections à venir concernant l'écriture? Y a-t-il un autre roman en vue qui... Oui, bien sûr. Quand je me suis mis à écrire, pendant cette période où on ne devait pas trop sortir, j'avais pu écrire dans les 2 semaines 4 romans. Donc je les sors un à un. Voilà, donc oui, il y a d'autres romans qui arrivent. Je compte faire une collection, sortir assez de livres dans ce sens. Et puis sortir d'autres livres aussi dans d'autres sens. Parce qu'à la base aussi, je suis conseiller matrimonial. D'accord. Donc je pense qu'en amour, il y a du travail. Conseiller matrimonial. En amour, il y a beaucoup de travail. Il y a vraiment du travail. Parce que c'est là qu'il y a beaucoup de dégâts. Alors, lorsque j'écoute Monsieur Donald Soro en parler, j'imagine que l'amour, de votre côté, ça va? Oui, bien sûr. Moi, je suis marié.
Voilà. Alors, chers téléspectateurs, avec Donald Soro, on va se quitter. Monsieur Donald, oui. S'il y avait un dernier message à passer aux téléspectateurs de Canal 7 concernant ce bouquin, que peut-on dire? Bon, déjà, achetez-le, lisez-le. Voilà, il vous fera vraiment beaucoup de bien. Et puis, le dernier mot à dire à ces personnes, croyez toujours à l'amour. Voilà, croyez toujours en l'amour. Rencontre avec l'amour, c'est ce nouvel ouvrage qui est sorti. Allez-y, vous procurez cet ouvrage-là. C'est un ouvrage de bonne facture, ça parle d'amour, ça parle d'espoir, ça parle de spiritualité. C'est Rencontre avec l'amour. Nous étions avec Monsieur Donald Soro. Merci Monsieur Donald. Merci. C'était un véritable plaisir pour nous d'avoir reçu cet auteur sur le plateau de Culture 7 Lomag. Nous vous souhaitons de passer une excellente soirée, sinon une excellente journée, ce selon. Merci d'être sur les programmes de la télévision panafricaine. C'était Culture 7, à très bientôt.